Et Karine qui va tirer les marrons du feu oui, sur un air portugais, parce que à l'occasion effectivement de la Saint-Martin. C'est ça, c'est aujourd'hui. Voilà, la Saint-Martin, c'est le 12, c'est demain, non la Non, c'est aujourd'hui, c'est le 11, ah, mais oui, bien sûr. Mais je me souviens jamais. Et alors, je n'ai pas un calendrier dans la tête. Et donc, au Portugal, c'est la fête des marrons. Alors c'est pourquoi, depuis jeudi, je vous propose des recettes à base de marrons, de châtaignes. Et aujourd'hui, c'est le fameux dessert portugais. On avait le velouté, on a eu le filet. Ben, le filet. Le filet mignon. Le petit filet mignon, effectivement, bien velouté aimé. de potimarron aux châtaignes. Ça, c'est ce qu'on a réalisé jeudi matin. On va faire un petit récap là, non? Allez, Allez, il n'y a qu'à demander. Il est en haut à gauche. C'est en haut à gauche, effectivement, de vert. votre écran. Alors ça, c'est simplissime. On est vraiment sur l'oignon, le potimarron mixé. Ouais, La petite sans astuce. éplucher. Rien du tout, on garde la peau, monsieur. Ça donne du goût. Oui, avec la petite astuce des petites tranches de lard que l'on passe au micro-ondes, 4 minutes à pleine puissance et il devient crispy, bien croustillant. On les met sur le papier après. Voilà. Attention. Le filet mignon, c'est en haut à droite de votre écran. Donc là, avec une petite sauce, avec des petits champignons sur le dessus, une sauce où on a rajouté quelques petites châtaignes. Et alors aujourd'hui, donc je vous le disais, c'est la fête des marrons. Et alors au Portugal, dans de nombreuses villes portugaises, on fête les marrons, on fait griller les marrons. C'est une fête de partage, de générosité. Et alors, vous savez, quand on épluche ces marrons, on a les mains un petit peu noires. Et le but du jeu, c'est un peu de barbouiller son voisin. Oh, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est Il mignon. faut en parler à Madame Chalençon parce qu'elle nous a proposé des produits de beauté à partir de charbon. Parfait, voyez, on est raccord. Alors donc, si vous le voulez bien, je vais vous faire cette fameuse recette portugaise, le pastéis de nata. Alors, c'est pas évident à faire. Je pense qu'ils ne seront jamais aussi bons qu'au Portugal, mais en tout cas, on a mis notre maximum. Vous allez voir. Alors, on va commencer cette recette en faisant un petit sirop qui va rentrer dans la composition. Sirop, c'est quoi? C'est du sucre et de l'eau. Voilà, tout simplement. On va le laisser se faire, on va le laisser fondre, ce petit sirop, tranquillement. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire la préparation en séparant les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. On a besoin de 7 jaunes pour cette recette. Donc on les sépare. Et ensuite, dans un autre saladier, on va mettre la farine avec un petit peu de lait, vous voyez, juste pour la détendre un petit peu. Et le reste du lait, on va le faire chauffer. Donc farine avec un petit peu de lait et le reste du lait, on a besoin de 50 centilitres de lait en tout. On va le faire chauffer. On va le parfumer, ce lait, avec de la cannelle et un joli zeste de citron jaune. Alors, c'est vrai, suivez bien parce qu'il y a pas mal de... Je dis rien, vous avez remarqué. Oui, c'est étonnant, c'est bien. Oui. On va ajouter à ce lait, parfumé avec la cannelle et le citron, notre mélange de farine et de lait. Donc, ça va épaissir, bien évidemment. Et on va rajouter notre sirop. Donc, juste le sucre et l'eau. Voilà. Jusqu'à là, ça va? Voilà. On mélange bien et on va laisser tiédir cette préparation, non sans l'avoir filtrée au préalable. Il se peut qu'il y ait quelques petits grumeaux, quelque chose, puis ça va enlever la cannelle, l'écorce d'orange. Donc on va la laisser refroidir le temps de mettre la pâte feuilletée dans les moules. Alors évidemment, j'aurais aimé vous faire la pâte feuilletée, mais en 3 minutes, je ne peux pas tout faire. Et la préparation et la pâte feuilletée, donc là, je l'ai prise toute faite. C'est vrai que si on la fait soi-même, c'est infiniment Sauf si c'est moi qui la Mais c'est pas facile à feuilleter, je suis d'accord avec vous. Si on la fait soi-même, on fait un rouleau, après on découpe des petites tranches d'1 centimètre, on aplatit bien avec les pouces pour la mettre bien au fond. Bon là, elle est toute faite, donc on la met au fond. Ouais, un petit coup de fourchette qui va bien. Et ensuite, on va mettre un petit peu de châtaigne. C'est la fête de la châtaigne, alors profitons-en. Voilà. Alors normalement, évidemment, dans le pastéis de nata ou un pastel de nata, qui veut dire pâtisserie, gâteau à la crème, il n'y en a pas. Pastéis, si je prends l'accent portugais, que je fais très mal. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Voilà. Ça pourrait être un grand moment de solitude. Mon mélange refroidi, ça l'a été. Je le mets sur les jaunes d'œufs, donc séparés. Et ensuite, on va mettre le tout sur notre petite pâte feuilletée. Et ensuite, on enfourne. Alors là, il faut que ça bien chaud. Ouais, faut que ça carbure. Ah ouais, regardez, ça va pousser, ça va dorer. Et ensuite, quand on le sort du four, ça dégonfle tranquillement. Un petit coup de cannelle ou un petit coup de sucre glace sur le dessus. Vous le servez chaud? Tiède. Ouais, chaud c'est trop chaud, froid c'est trop froid. Ah bah tiens, c'est du Fernand Reynaud ça. Tiède, c'est la bonne température avec un peu de sucre glace. Pas trop tiède non plus. Non, pas trop tiède, parce que là c'est trop tiède. Donc voilà, et c'est vraiment un régal parce qu'on a cette pâte feuilletée, vous savez, qui croustille vraiment, avec cette texture de flan et avec ces petites châtaignes qu'on a rajoutées sur le dessous qui font un petit peu de mâche.
et un petit peu de goût. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie, je vais aller prendre des cours de portugais. On va continuer, ouais.